Le pasteur principal va délivrer le message intitulé L'amour spirituel, la 4e session. Les chers frères et sœurs dans le Seigneur, tous les saints des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de JCN et tous les enfants dédiés qui assistent au culte en ligne. C'est la 4e session de la série sur l'amour spirituel. Les gens disent parfois qu'il n'y a pas de frontières à s'aimer. Aujourd'hui, il existe de nombreux mariages internationaux surmontant les différences de nationalité. Il y a beaucoup de ces personnes partent vivre dans un autre pays inconnu où vit leur partenaire. Parce que la nourriture et de nombreuses coutumes sont différentes, il n'est pas facile de s'adapter à une nouvelle vie dans un autre pays et suivre le nouveau mode de vie de leur partenaire. C'est la même chose pour nous qui avons accepté Jésus-Christ et sommes devenus enfants de Dieu. Afin de rencontrer le Seigneur, nous vivions dans les ténèbres, suivant la loi de ce monde. Mais à mesure que nous avons été sauvés, avons acquis la citoyenneté céleste, nous nous sommes débarrassés des anciennes habitudes que nous avions dans le monde. Nous essayons de suivre la loi du royaume de Dieu et les bons modes de vie en tant qu'enfants de Dieu. Juste comme certains immigrants sont venus dans un autre pays et ils sont assimilés, les enfants de Dieu changent également pour devenir de véritables citoyens célestes et non des gens de ce monde. Jésus a dit dans Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Et ceux qui aiment Dieu et le Seigneur sont tenus de garder la parole de Dieu. Éphésiens 5, 8 dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Et comme nous l'avons dit, si nous aimons le Seigneur, nous garderons sa parole et lui ressemblerons. Mais que se passe-t-il si nous ne mettons pas en pratique ce que nous savons? Il s'agit simplement de connaître la parole sans la mettre en pratique. Cela signifie que nous sommes toujours dans les ténèbres et que nous ne pouvons pas ressembler au Seigneur. Alors nous ne pouvons même pas confesser que nous aimons le Seigneur. Et j'en dis que ceux qui ne pratiquent pas, mais disent aimer le Seigneur sont des menteurs. Parce que ce n'est pas aimer Dieu et le Seigneur. Et c'est un mensonge. Et par conséquent, lorsque je prêchais la signification du verset, si j'ai toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je prie au nom du Seigneur que vous puissiez accomplir le véritable amour spirituel. Chers frères et sœurs en Christ, lors de la dernière session, je vous ai dit la signification d'avoir le don de prophétie, de connaître tout le mystère et toute la connaissance, et que sans amour, toutes ces choses n'étaient rien. Le don de prophétie ici ne fait pas référence à la prophétie donnée comme le don du Saint-Esprit, mais au sens général de la prophétie selon lequel tous les enfants sauvés de Dieu savent ce qui se passera dans le futur. Autrement dit, les enfants de Dieu savent que le Seigneur reviendra, qu'il y aura le jugement et qu'ils iront au ciel. Le simple fait de connaître la volonté et la providence de Dieu ne leur sera pas bénéfique s'ils n'ont pas d'amour dans leur cœur et ne vivent pas selon sa volonté. De plus, même s'ils prêchent cette volonté et cette providence au monde, cela ne servira à rien s'ils ne deviennent pas la lumière. Les mystères sont le chemin de croix, c'est la voie du salut et toute la connaissance qui est la connaissance de la vérité, à savoir la parole de Dieu. Même si nous possédons une vaste connaissance de la vérité, si nous n'avons pas de l'amour, cette vérité n'a aucun pouvoir pour donner la vie à qui que ce soit.
Au lieu de cela, ces connaissances peuvent devenir un outil pour juger ou condamner les autres. Cela peut être utilisé à de mauvaises fins. Le but ultime de toute puissance et de toute connaissance est l'amour. Et toutes ces choses doivent exister pour sauver les âmes et faire les vrais enfants de Dieu. Et par conséquent, il est important d'avoir le véritable amour avec toute la connaissance et la puissance dans le Seigneur. Je vais vous expliquer comment avoir le véritable amour. Lorsque vous écoutez ceci, j'ai pris au nom du Seigneur que vous décidiez à nouveau à accomplir le véritable amour en pratiquant la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, si vous êtes chrétien depuis assez longtemps et que vous avez une connaissance considérable de la parole de Dieu, vous pouvez avoir confiance en vous et aimer le Seigneur à ce degré. Mais seul Dieu le Père sait à quel point vous l'aimez vraiment au plus profond de votre cœur. Bien sûr, certains d'entre vous aiment vraiment complètement le Seigneur, mais beaucoup d'autres pensent qu'ils ont accompli la bonté et l'amour dans leur cœur, uniquement parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu depuis longtemps. Par conséquent, nous devons vérifier si nous avons réellement l'amour spirituel et une bonne façon de le faire et de nous examiner nous-mêmes lorsque nous traversons des tests ou des épreuves. Même dans des situations très difficiles, si notre cœur envers le Seigneur ne change pas et si nous comptons uniquement sur Dieu seul, nous pouvons dire que nous avons le véritable amour à ce point. Et d'un autre côté, si nous nous plaignons et nous appuyons sur les méthodes et les lois de ce monde, nous pouvons dire que nous l'avons connu sous le nom de connaissance. Et par exemple, supposons que vous souffrez d'une maladie grave et que vous recevez un pronostic terminal de l'hôpital. Comment vous sentiriez-vous? D'après les paroles que vous avez entendues, vous savez que Dieu est tout-puissant, qu'il peut guérir tout type de maladie. Vous avez également vu de nombreuses personnes guéries par la puissance de Dieu. En outre, vous avez entendu à plusieurs reprises que les épreuves découlent également de l'amour de Dieu pour ses enfants et sont de bénédiction. Mais si vous n'avez pas la foi avec laquelle vous pouvez recevoir la guérison de Dieu, et si vous avez simplement des plaintes et du ressentiment plutôt que de la gratitude et de la joie, cela prouve que vous ne connaissez l'amour de Dieu, le Père, qu'en tant que connaissance. Et la parole de vérité que vous avez entendue et la puissance de Dieu dont vous avez fait l'expérience jusqu'à aujourd'hui ne sont que votre connaissance et ne vous aident pas du tout à résoudre le problème. L'amour se révèle, qu'il soit faux ou authentique. Lorsque vous rencontrez des épreuves, le faux amour est comme un faux billet. Cela ressemble à l'article authentique, mais si vous le regardez attentivement, ce n'est qu'un morceau de papier. Au contraire, ceux qui ressentent l'amour de Dieu dans leur cœur et aiment Dieu pourront s'appuyer sur la parole et la puissance de Dieu. Bien sûr, le bon Dieu protège ses enfants avec ses yeux enflammés et des désastres seulement s'ils observent tout le sabbat et donnent la dîme appropriée. Mais jusqu'à ce qu'ils acquièrent la foi et l'amour spirituel, ils peuvent être confrontés à des épreuves de temps en temps. Romains 5, 3 à 4 dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire est l'expérience. »
La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire à l'espérance. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18 dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ceux qui connaissent ce verset uniquement en tant que connaissance seront facilement découragés et déçus. Si besoin que votre entreprise autrefois prospère et que vos produits se vendent comme du petit pain chaud soit au ralenti. Et cela fait plus de mois. Alors, que vous arrive-t-il? Vous êtes rempli d'inquiétude et de préoccupations et votre gratitude disparaît. J'espère que vous appliquerez le sermon d'aujourd'hui à votre vie. Vous devez vous examiner si votre vie de foi plaît à Dieu, le Père. Si vous remerciez et ressentez de la joie, quelles que soient les difficultés qui surviennent dans votre vie, vous êtes intègre et vous avez une foi parfaite. Il n'y a rien à craindre pour vous. Au contraire, vous êtes davantage bénis à travers les difficultés. Mais ceux qui essaient toujours de le pratiquer croient immuablement à l'amour de Dieu, de sorte qu'ils peuvent s'appuyer sur la parole de Dieu pour surmonter toutes sortes d'épreuves. En agissant par la parole, la nature sainte telle que l'amour, la joie, l'endurance, la douceur et la maîtrise de soi est ancrée en eux. Ils n'abandonnent donc pas Dieu facilement et peuvent surmonter toutes sortes d'épreuves avec gratitude. À travers le test et les épreuves, ils sont capables de réaliser plus profondément l'amour de Dieu. Lorsque votre foi grandit dans une certaine mesure et si vous tenez sur le rocher de la foi, vous ne décevrez presque jamais Dieu en vous plaignant contre Dieu dans ces épreuves. Par conséquent, lorsque vous faites face à des épreuves, vous pouvez vérifier combien de véritable amour vous avez dans votre cœur en vérifiant combien vous remerciez Dieu pour cela en faisant le bien. Après tout, vous ne pouvez pas voir le véritable amour simplement parce que vous le souhaitez. Ce n'est que lorsque vous accomplissez le cœur de Christ en vous, je vais dire en accomplissant la sanctification, que vous pouvez avoir le véritable amour. Le simple fait de savoir ce que signifie l'amour spirituel ne vous est jamais utile. Et cela devrait s'incarner dans votre vie. Par exemple, lorsque vous mangez de la nourriture, il ne s'agit pas seulement de mâcher et d'avaler. Ce n'est que lorsque vous digérez bien les aliments et absorbez les nutriments que vous pouvez avoir de l'énergie dans votre corps et que vous pouvez avoir un bon métabolisme pour maintenir votre vie. Quel que soit le type d'aliment nutritif que vous consommez, il est inutile si vous avez des maux d'estomac. De même, quel que soit le type de message puissant que vous entendez, il est inutile si vous l'entendez et si vous ne le comprenez pas suffisamment. De la même manière, lorsque vous consommez de la nourriture spirituelle, vous devez bien la digérer et vous l'approprier entièrement pour qu'elle vous soit bénéfique. Par exemple, le verset « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances » est si doux quand vous êtes heureux de voir vos affaires prospérer. Et qu'en est-il de vous dans le cas contraire? Vous ne vous souvenez pas du verset lorsque vous faites face à des défis et à des difficultés. Juste comme Job dans la Bible, vous êtes éveillé et réalisé où se trouve votre état de foi en pensant « Oh, ma foi doit grandir davantage vers la foi spirituelle ».
Ici, s'approprier la parole, c'est pratiquer la parole. En vous débarrassant du péché, en faisant le bien et en vous consacrant, vous aurez le véritable amour et vous deviendrez de vrais enfants de Dieu et obtiendrez le salut. Et de plus, le véritable amour incarné en vous sauvera de nombreuses âmes mourantes. Bien sûr, c'est parfois difficile pour vous et vous faites d'innombrables erreurs sur le chemin à parcourir. Votre vieil homme et qui recherchez votre propre intérêt et vos désirs mondains ne peut pas être changé du jour au lendemain. Cependant, vous pouvez enfin vivre selon la parole de Dieu, continuer à faire le bien à partir de petites choses. Certains commandements de Dieu, le Père, pourraient ne pas vous intéresser, mais c'est simplement de le faire sans y penser. Vous pouvez le faire parce que c'est la bonté devant Dieu. Ils grandiront sur vous et une bonté nouvelle sera en vous. Par exemple, les étudiants en médecine qui souhaitent devenir médecins étudient de nombreuses théories sur le corps humain. Mais même s'ils ne connaissent de nombreuses théories, s'ils ne pratiquent pas la chirurgie ou n'appliquent pas les théories dans la pratique, la grande quantité de connaissances qu'ils ont acquises ne sera d'aucune utilité. Au contraire, ils menacent involontairement la vie et d'autrui. Par conséquent, il est très important que vous appliquiez complètement vos connaissances en compétences réelles. Vous devez continuer à le pratiquer jusqu'à ce que la bonté s'incarne en vous. Cela ne peut pas se faire avec une ou deux pratiques seulement. Il y a aussi des défis et différents types de pratiques. Lorsque nous essayons d'accomplir l'amour spirituel dans notre cœur, c'est pareil. Nous avons besoin de formation pour mettre réellement en pratique ce que nous savons. Et surtout, vous n'êtes pas simplement des médecins, mais vous êtes en train d'être formés pour devenir des médecins spirituels qui sauvent les âmes de la mort éternelle. Vous avez le devoir de guérir avec amour les âmes blessées du monde et de leur permettre de retrouver la vie. Ainsi, si vous avez seulement la connaissance de l'amour, vous pouvez blesser les âmes ou les décevoir. Vous pouvez utiliser votre connaissance de la vérité d'une mauvaise manière, comme un étudiant en médecine qui peut menacer la vie des autres en raison de manque de pratique chirurgicale. Sans comprendre la volonté de Dieu contenue dans la parole, vous pouvez juger ou condamner les autres avec vos connaissances ou déformer la parole de Dieu avec vos pensées. Il y a des gens qui trompent les autres avec ce genre de distorsion. Par conséquent, la connaissance de la vérité ne devrait pas être la fin de la connaissance de la vérité. Nous devons le pratiquer pour accomplir le véritable amour. Frères et sœurs, pour avoir ces pouvoirs d'amour en particulier, nous avons besoin de deux types d'actions: arracher et s'aimer. L'acte d'arracher consiste à retirer les contre-vérités de notre cœur, juste comme la lumière ne peut coexister avec l'obscurité. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas rester ensemble. L'une existe quand l'autre disparaît. Le véritable amour prend place là où quelque chose de contraire à l'amour, comme la haine, l'égoïsme, etc., disparaît. Une fois que vous devez retirer de votre cœur la mauvaise nature, comme la jalousie, le jugement, les commérages, dans la mesure où nous retirons ces choses, l'amour peut entrer dans notre cœur. Pour avoir un amour parfaitement spirituel,
Nous devons nous débarrasser du péché jusqu'au sang. C'est pourquoi certains nouveaux croyants disent qu'il est trop difficile de vivre selon la parole. Même les ancêtres de la Bible, et comme l'apôtre Paul, qui médit au plus haut degré, ont lutté contre le péché pour accomplir l'amour parfait. Ils étaient prêts à affronter des difficultés. Les nouveaux croyants ont parfois du mal à vivre selon la foi, parce qu'ils apprennent qu'ils doivent vivre selon la parole de Dieu en se débarrassant des choses mauvaises, même sous leur forme. En fait, de nouveaux venus, notamment des jeunes, ont quitté cette église. Et ce sont des jeunes croyants qui quittent leur église et pire. En d'autres termes, il est difficile de trouver des églises comme la nôtre qui comptent de nombreux étudiants et des jeunes membres. De plus, je suis reconnaissant du fait qu'il y ait beaucoup d'hommes membres dans notre église, ce qui n'est pas courant dans d'autres églises. On peut dire que vous qui supportez la parole de Dieu, qui souligne, qui pointe des doigts votre nature pécheresse et vous en débarrassez, était choisi par Dieu le Père. Vous essayez de vous débarrasser de péché d'une manière ou d'une autre. Vous devenez du blé. Vous êtes une âme prospère. Vous tenons sur le rocher de la foi. Vous devenez un véritable blé. Paul a confessé dans Romains 7, 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et sa déclaration représente ceux qui sont sur la marche avant de se tenir sur le rocher de la foi. Mais je ne peux dire que sa déclaration ne correspond pas à mon cas, parce que je n'ai jamais ressenti quelque chose de difficile depuis que je suis devenu chrétien. J'ai juste ressenti de la joie et de remercier Dieu, le Père, sans aucun sentiment de malaise, sans ressentiment. Ainsi, je ne ressens pas l'apôtre Paul et son soupir misérable que je suis. J'ai été rempli d'espoir pour le ciel au cours de ma vie de foi, avec un dur travail sur le chantier de construction et de nombreuses épreuves, persécutions et difficultés. Et c'est décrit sans voix, souffrant de persécutions et de confusion, en disant « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Même s'il a tant souffert et s'est dévoué, il n'a pas essayé de montrer à quel point il était fidèle. Il s'est obligé à obéir à la parole du Seigneur, confessant dans 1 Corinthiens 9, 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » La raison pour laquelle l'apôtre Paul est devenu un homme précieux devant le Seigneur n'était pas seulement à cause de sa passion envers le Seigneur, mais à cause de son véritable amour en se débarrassant de tout le péché et en accomplissant tout son devoir avec beaucoup d'efforts et de labeur. En rejetant ainsi la contre-vérité, vous pouvez avoir le pouvoir de l'amour pour sauver les âmes. Deuxièmement, l'acte de s'aimer est une pratique consistant à faire le bien, comme le pardon, la compréhension et servir les autres. Jacques 2, 15, 16 dit « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » Et c'est une bonne chose que de simplement réconforter un pauvre avec un mot. Je suis vraiment désolé de voir que vous mourrez de faim.
Ne rien faire n'est vraiment rien. Et ça, ne rien faire n'est vraiment rien. Sans lui donner quelque chose dont il a besoin, quel est son bénéfice sur terre? Qu'est-ce qui fonctionne en disant simplement « Je suis désolé de te voir trembler en hiver », lui offrir des vêtements épais et chauds, et ça marche, et c'est de l'amour, n'est-ce pas? De même, même si vous dites « aimez vos frères », si vous ne faites rien, ce n'est rien pour le frère. Lorsque leurs enfants sont malades, les parents restent parfois éveillés toute la nuit avec eux. Ils se sacrifient également pour offrir à leurs enfants quelque chose de meilleur, comme de la nourriture délicieuse, des jolis vêtements et des fournitures scolaires. Ils le font parce qu'ils aiment leurs enfants. Pour accomplir le véritable amour, vous devez également vous sacrifier et vous consacrer aux autres. Ensuite, parallèlement à ces actions, votre cœur sera rempli d'un bel amour, alors vous aimerez donner plutôt que de prendre. Et par conséquent, par cet entraînement arracher et s'aimer, j'espère que vous cultiverez l'amour spirituel parfait qui ne se limite pas aux lèvres, mais aussi aux actes et à la vérité. Je prie au nom du Seigneur qu'en faisant cela, vous recevrez une réponse à tout ce que vous demandez et que vous donnerez de l'amour spirituel à tout le monde, afin que vous soyez aussi beaucoup aimés par Dieu le Père. La dernière partie du passage biblique d'aujourd'hui, si j'ai toute la foi au point de déplacer les montagnes, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. En entendant cette parole, vous vous poserez peut-être une question. Si quelqu'un a la foi nécessaire pour déplacer une montagne, comment peut-il ne pas avoir d'amour? Bien sûr, la foi nécessaire pour enlever une montagne est un niveau de foi très élevé, mais avoir une grande foi ne signifie pas nécessairement aussi qu'il a un grand amour. Frères et sœurs, croyez-vous aux 66 livres de la Bible? Croyez-vous que Moïse a ouvert la mer Rouge par la puissance de Dieu? Croyez-vous qu'après qu'Élazare soit mort depuis 4 jours, Jésus lui a ordonné de sortir et l'a ressuscité? La plupart d'entre vous, membres, les croyez tous parce que des miracles, des signes de la Bible se sont produits dans cette Église. Vous avez fait l'expérience de ce qui est écrit dans Actes 19, 11 à 12, et Dieu faisait de miracles extraordinaires par le main de Paul, au point qu'on appliquait sur le malade de linge ou de mouchoir qui avait touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. De plus, vous avez entendu de nombreux messages spirituels, de sorte que vous savez très bien comment recevoir des réponses de bénédiction, parce que vous avez de nombreuses expériences. Beaucoup d'entre vous ont une grande foi. Alors, aimez-vous Dieu et notre Seigneur d'abord de tout votre cœur. Aimez-vous vos voisins comme vous-même. Jusqu'à présent, plutôt que ceux qui pouvaient dire Amen avec assurance, vous étiez beaucoup plus nombreux à continuer d'accomplir l'amour. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle la foi et l'amour ne sont pas toujours de pair? La foi peut croître et grandir en voyant les œuvres de Dieu telles que de nombreux signes et prodiges. Le disciple de Jésus, Pierre, a continuellement expérimenté de nombreux signes et prodiges que Jésus accomplissait. Ainsi, lorsque Jésus marchait sur l'eau, il a aussi marché sur l'eau. À cette époque-là, Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, il n'était pas aussi spirituel, il n'avait pas encore d'amour spirituel. Cependant, à travers les expériences,
La foi d'une personne peut grandir, mais l'amour ne peut entrer dans votre cœur et grandir que lorsque vous faites quelque chose pour vous débarrasser du péché par la dévotion et le sacrifice. Mais je ne vais pas dire que la foi et l'amour sont totalement indépendants l'un de l'autre. Parce que vous avez la foi, vous aimez Dieu le Père et vous essayez d'aimer les hommes. Si vous croyez en Dieu le Père, au Sauveur Jésus-Christ et au ciel, vous vous débarrasserez du péché et serez sanctifiés pour accomplir le véritable amour. Et évidemment, plus l'amour spirituel est grand, plus la foi est grande. Mais si vous ne faites pas ce que vous avez appris pour accomplir le véritable amour, alors vous n'avez rien à voir avec le Seigneur. Même si vous avez assez de foi pour déplacer des montagnes et accomplir une grande œuvre pour le Seigneur. C'est juste comme Matthieu 7, 23 dit, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Tout ce que vous faites ne peut pas non plus être vrai. Par conséquent, je prie au nom du Seigneur que vous accomplissiez le véritable amour dans la vraie foi pour rendre gloire à Dieu et que vous puissiez partager le véritable amour avec Dieu le Père dans le royaume éternel du ciel. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque nous sortons tôt le matin, nous pouvons rencontrer des balayeurs qui nettoient les rues sales. Ce n'est qu'alors que nous pourrons réaliser que nous pouvons marcher dans la rue propre grâce à leur travail acharné. De la même manière, si nous forçons et pratiquons davantage ce que vous avez appris, alors vous allez constater sûrement que Dieu, le Père, travaille dur pour nous conduire au ciel et à son amour. Dieu le Père ne nous demande pas simplement de montrer inconditionnellement la preuve de notre amour à travers nos actes. Premièrement, il nous a montré la preuve de son amour en donnant son Fils unique Jésus. Et même en ce moment, il ne nous laisse pas comme des orphelins, mais il a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire avec un amour sans fin. Ou au ciel. Psaume 121, 4, 6 dit « Voici ne sommeil ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Dieu le Père ne laisse jamais ses enfants de tout son cœur, même pas un seul instant, et nous guide inlassablement jour et nuit avec honnêteté et diligence. Par conséquent, j'espère que vous vous souviendrez toujours de cet amour de Dieu, le Père, et du Seigneur avec sincérité jusqu'à ce que nous le rencontrions au ciel. Il est dit dans la Bible, « Aimer le Seigneur, c'est pratiquer la vérité, pas seulement connaître la vérité. » Concrètement, je vous ai dit qu'il fallait arracher les contre-vérités et s'aimer en nous la vérité. Je vous ai aussi dit que nous pouvons vérifier combien de véritable amour nous avons dans notre cœur lorsque nous traversons les tests. De plus, même si nous avons la foi pour enlever une montagne, nous n'avons pas l'amour, ce n'est rien. Et même si la foi peut être grande, cela ne signifie pas nécessairement que l'amour l'est aussi. Je prie au nom du Seigneur que vous mettiez en pratique ce que vous avez entendu aujourd'hui avec encore plus de diligence, que vous acquériez une plus grande force pour avoir un amour spirituel, afin que votre amour pour le Seigneur devienne plus profond et plus grand de jour en jour. Prions tous concernant le message d'aujourd'hui. Père éternel, merci encore pour ce message concernant
L'amour spirituel permet que nous puissions vraiment accomplir l'amour spirituel en nous. C'est très important d'avoir l'amour spirituel parce que même si nous déplaçons des montagnes et si nous n'avons pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour spirituel est très important. Père permet que nous puissions vraiment cultiver l'amour spirituel en nous, que nous puissions accomplir l'amour spirituel en nous, que nous puissions marcher dans la lumière, dans la vérité, dans la bonté, que nous puissions vraiment imiter notre Seigneur Jésus-Christ qui avait l'amour, il avait toujours compassion pour les âmes, que nous soyons comme cela, pour te glorifier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. Si vous pouvez poser vos mains sur vos parties malades, et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur avec foi. Alléluia, Dieu de Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous ceux qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant les temps et l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur Internet, à travers du ciel, via satellite, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tous ceux qui ont pensées négatives et doutes, chasse tous ceux qui testent et épreuves. Le pied jusqu'à la tête, le parties intérieures, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris